À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne jure pas pour tromper. L'Éternel des armées, voilà le Dieu que tu es ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a tout fait et qui, après coup, installe les hommes et les femmes sur ta création, sur tes biens, sur ta terre, Seigneur. Papa, merci infiniment pour le cas que tu as fait à nous, hommes pécheurs. Merci Seigneur, merci pour tes riches et grandes bontés, Seigneur. Merci pour la sorte de Dieu que tu es. Merci, Seigneur, pour cet amour si grand, si puissant. Seigneur, ton amour immuable, c'est de cet amour que tu nous aimes tous, tout et chacun, chacune. Nous en bénissons ton Saint-Nom. C'est toi qui es Dieu. C'est seulement toi qui as toujours fait des prodiges, des miracles, qui a toujours fait des choses merveilleuses, extraordinaires dans notre vie et dans la vie de tous les jours que tu nous prêtes. C'est toi, ô Dieu, qui nous délivre de toute entrave, de tout mal, de tout ce que le malin pourrait forger contre nous, tu les détournes. Merci Seigneur, merci Papa. Béni soit ton Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Amen. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux.
de Dieu, enfants du Seigneur, bonjour. Soyez richement bénis en ce jour par Dieu le Père, par Dieu le Fils, par Dieu le Saint-Esprit. Je viens avec Esther chapitre 6 aujourd'hui. Nous allons lire en ce petit chapitre de 14 versets. Cette nuit-là, alors pour comprendre ça, il faut remonter à la fin du chapitre 5 où Zeresh, la femme de Haman et ses amis, lui avaient conseillé de préparer un bois haut de 50 coudées et pour pendre le lendemain Mardochée sur ce bois-là. Vous verrez ça au chapitre 5, verset 14. Mais je vais le lire avant d'entrer au chapitre 6. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent, qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeuse au festin avec le roi. Cet avis plut à Haman, et il fit préparer le bois. Effectivement. Chapitre 6. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bagtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Verset 4. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Haman entra, et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 10. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assise à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Aïe, 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 aïe. Et Haman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer.
C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 12. Mardochée retourna à la porte du roi, et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent: si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Haman au festin qu'Esther avait préparé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que Haman a préparé la veille pour Mardochée, ce bois de 50 coups d'héros qu'il préparait pour y pendre Mardochée, et puis il s'est présenté dans la cour royale justement pour aller obtenir l'autorisation de passer à l'acte mûrement réfléchi, hein, après avoir bien sûr été aidé de sa femme Zeresh et de ses amis. Maintenant, qu'est-il arrivé? Il semble qu'à peine a-t-il pénétré la cour extérieure royale, le roi a aperçu ses silhouettes et l'a fait appeler. Il l'a fait appeler. Mais avant d'en arriver là, c'est que le roi qui est allé se coucher n'a pas pu dormir. Comment pourrait-il dormir puisque le roi c'est un serviteur quand même comme tous les autres, sauf que il est assigné à son degré, tandis que vous et moi et tous les autres restent à leur degré, à eux, à leur rang. Quand je parle de degré, je fais allusion au rang, au niveau, à leur degré, à leur niveau, à eux. Mais le roi, c'est un serviteur quand même de la part de Dieu. C'est un serviteur de la part de Dieu. Le Seigneur l'a embêté. Hein? Remarquez que le sommeil, c'est une bonne chose, une très bonne chose pour le corps. Mais l'insomnie peut l'être tout aussi. Hein? Ça dépend. Ça dépend. L'insomnie, ici, c'est un outil utilisé par l'Éternel Dieu pour voler au secours de son peuple. Le roi fit appeler Mardochée après avoir reçu le roi fit appeler Haman après avoir reçu le témoignage des eunuques qui l'assistaient concernant l'œuvre, concernant ce que Mardochée eut à faire dans le temps vraisemblablement pour le roi précédent. Il a questionné Haman, nous l'avons vu. C'est le roi qui commande. Le roi, au verset 4, qui est dans la cour? C'est le roi qui parle quand même. Qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi
pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Alors les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Haman, souverain, sire, c'est Haman, sire, qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Haman entra. C'est le roi qui te demande, alors il n'a pas eu le temps de parler. Écoute, le roi, d'ailleurs, c'est le roi qui pose des questions. C'est pas toi qui poses des questions, roi. Il entre. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même, nous rapporte l'auteur, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Alors il a pris soin de faire les détails que nous venons de lire. Et après, le roi lui dit, prends tout de suite le vêtement et le cheval, verset 10, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Et le roi a poursuivi pour dire, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. C'est toi qui as mentionné tout ça, alors il faut t'exécuter à la lettre. Et c'est le souverain qui te le commande. C'est le souverain qui te le commande. C'est le souverain qui te le commande. Et Haman a pris le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée, Mardochée dont il ne pouvait pas sentir l'odeur. Il le promena à cheval à travers la place de la ville, tout en criant devant lui, c'est ainsi que le roi fait à l'homme qu'il veut honorer. À travers la place de la ville, il a dû faire ça. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bien-aimé, l'Écriture dit, nous sommes en Proverbe. Rendons-nous en Proverbe chapitre 16 et au verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Quand l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le Dieu vrai, le Dieu puissant, le Dieu éternel, le Dieu guérissant, enfin, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est exactement ce qui vient de se passer à l'endroit de Mardochée. À l'endroit de Mardochée le juif, comme on l'appelait. Et encore, en Ésaïe chapitre 43, nous avons un autre verset, au verset 13. Mais depuis le verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point d'autre, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, alléluia, numéro 1, sauvé, numéro 2, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Quatrièmement, je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. Et la fameuse phrase qui termine ce verset, qu'on aime répéter souvent, j'agirai, moi l'Éternel qui suis Dieu, qui s'y opposera? J'agirai, qui oserait s'y opposer? J'agirai, qui pourrait s'y opposer?
qui pourra s'y opposer? C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ce qu'il a dit plus haut. C'est moi qui suis Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, et mon Dieu, craignons-le. Restons dans la soumission, dans l'humilité devant lui, et déposez à ses pieds vos craintes, vos doutes, vos besoins, vos requêtes. Il agira. Il agira. Il agira certainement. Vous pouvez lui faire confiance. Merci Seigneur. Béni soit ton nom pour celui que tu es. Amen. Tu transformes mal en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu.
Dieu, notre Père céleste, qui fait concourir toutes choses à notre bien éternel, nous t'en supplions dans le nom de Christ d'éclairer nos esprits. Nous t'en supplions à son nom béni de nous inspirer, Seigneur, encore une fois, une confiance ferme et durable en ton amour et en ta sollicitude pour nous. Fais taire, ô Dieu, nos murmures, apaise, ô Dieu, nos craintes, et dissipe, ô Dieu éternel, nos doutes, afin que, surmontant nos afflictions et nos soucis, nous nous reposions à jamais sur toi, le rocher des siècles. Toi qui ne failliras jamais. Toi qui réponds, ô Dieu, aux prières de tes enfants quand ils s'adressent à toi dans un esprit humble, dans un esprit confiant. Merci, Papa Céleste. Merci, Père, notre Père en lui. Toi, abîme insondable de paix et d'amour, et source inépuisable de bénédiction, toi qui donnes ta paix à ceux qui la désirent. Nous t'en supplions dans le nom de Christ d'ouvrir pour nous la source de ta charité et de nous enrichir de la plénitude de ta grâce. Merci Seigneur pour toutes celles que tu nous as déjà faites. Merci Seigneur pour les grâces dans lesquelles nous sommes en train, Papa, de nous baigner. Mais Père, tu sais, c'est toujours vers toi que nous devons nous tourner pour avoir encore et encore plus. C'est pour ça que nous te formulons cette demande. Fais de nous aussi, ô Dieu, des enfants de paix et des héritiers de ton royaume. Que, ô Dieu, nous ne nous amusions pas comme certains à troubler la paix des autres, à les garroyer. Au contraire, ô Dieu, attache-nous étroitement à toi et les uns aux autres par le lien ferme et indestructible de l'unité, pour l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Papa, merci Seigneur, merci pour cette journée nouvelle que tu as faite. Nous te la remettons, Seigneur, de toutes les façons, elle est déjà à toi puisque c'est toi son fabricant. Nous t'en remercions humblement parce que tu nous donnes d'y entrer avec beaucoup de force. Merci Père, merci Papa. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre ta nef jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais la différence ne le distrait de ton mal.
ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur.